Bonsoir les amis, confrontation en Ligue 1 entre la double confrontation entre PSG, Monaco, Monaco PSG qui est en train de se terminer, 80e minute, 3-0 pour Paris. J'en profite pour faire ma vidéo tout de suite. Mais avant tout, une bonne année à vous, même si moi je crois pas aux années mais plutôt à la vie. Hein. Une bonne année à vous, une bonne santé, un petit peu d'oseille et bien sûr toutes les protections divines qui pourraient vous arriver. En tout cas les amis, je suis heureux de vous retrouver. J'ai tardé à vous revenir parce que bon bah j'ai une petite fille qui a des petits problèmes de santé, qui s'est fait opérer dernièrement et bon bah ça va bien, elle se rétablit convenablement et je suis heureux de vous retrouver maintenant. Donc avant de revenir sur ce match, cette double confrontation PSG Monaco Monaco PSG, j'avais envie de revenir sur vous savez mon cheval de bataille c'est un petit peu que notre Ligue 1 devienne un championnat que tout le monde regarde, devienne un championnat qui soit plaisant à regarder. J'avais un petit peu envie de revenir sur ces petites choses qui pourraient nous permettre de voir un championnat agréable, qui nous permettrait de rester devant les matchs sans s'endormir, quoi. Et pour ça, bon, vous savez, vous connaissez tous Daniel Riolo qui exerce sur RMC, qui est un journaliste qu'on n'aime pas, mais footballistiquement, excusez-moi, ce mec, à chaque fois qu'il intervient, il a quand même le don, excusez-moi, de mettre le doigt là où ça fait mal. Il a quand même le don de souvent voir juste hein, dans ce qui ne va pas dans ce championnat de Ligue 1. Quand il parle excusez-moi, quand il parle face au président Kyo des terrains de Ligue 1, il est tout à fait dans le vrai, et dans ces petites choses qui font que notre championnat n'arrive pas à évoluer. Parce que nous avons encore aujourd'hui des dirigeants qui n'ont pas compris que pour bien écrire sur un cahier, il faut qu'un cahier soit propre. Pour bien jouer au football, il faut que le terrain soit billard, quoi. Que le terrain soit net, que le terrain soit clair. Vous savez, j'avais fait une vidéo sur l'arbitrage que je trouvais évolutif, que je trouvais aller dans le bon sens, parce que les arbitres aujourd'hui essaient de laisser jouer. Et ben malgré cela, en regardant le match entre Rennes et Marseille, bah, ça a été dégueulasse. Parce que même si l'arbitre a voulu laisser du jeu, bah, ce terrain a complètement bousillé ce match qui aurait été, qui je pensais aurait pu être de très très belle valeur. Et en plus de ça, nous avons dans ce championnat qu'on doit regarder de plus près, je vous assure. C'est un championnat qui n'est pas si dégueulasse que ça. C'est vrai qu'il y a des choses à changer footballistiquement, tactiquement, mais il pourrait être encore un petit peu mieux si on regardait l'apport que peuvent avoir ces coachs qui nous viennent de l'étranger. Vous avez un Robert Moreno qui arrive d'Espagne et qui nous apporte une telle fraîcheur. Vous avez vu ce match entre PSG Monaco dimanche. Bah franchement c'était agréable à regarder quoi. Enfin on avait quelqu'un qui venait au Parc des Princes avec de l'audace, qui venait même si aujourd'hui ils sont en train de prendre une pilule, mais ça tient pas à grand chose très franchement les amis. Si Monaco joue deux trois bonnes actions comme il faut et qu'elles vont au bout, eh ben, on aurait eu également un match d'un grand spectacle. Donc avant de revenir sur la confrontation elle-même, j'avais envie de dire, oui, ces coachs qui nous viennent de l'étranger, Villas-Boas, Moreno, par le passé Leonardo Jardim, Marcelo Bielsa, tous ces coachs qui apportent leur expérience, excusez-moi les amis, ils apportent quand même quelque chose qui devrait nous faire réfléchir sur notre championnat. Je me souviens, Willy Sagnol quand il entraînait Bordeaux, avait fustigé, avait pointé du doigt le fait que notre championnat était fort physique et que, oui, il y avait une majorité de joueurs, en tout cas une grosse proportion de joueurs de type africain qui étaient imposants physiquement et que ça manquait peut-être un petit peu de technique. Ça avait été pris pour du racisme, ça avait été pris pour je ne sais quoi. Mais en tout cas, moi je pense qu'il mettait le doigt là quelque chose sur ce qui fait que notre championnat manque un petit peu de luire un peu plus, il manque un petit peu de cette touche technique. Oui, c'est vrai. Je dis pas il faudrait faire une révolution complète. On a besoin de joueurs physiques, on a besoin de joueurs imposants, mais y mettre un petit peu plus de vitesse, un peu plus de technicité dans le jeu, ce ne serait pas forcément quelque chose de mauvais. Voilà, moi c'est mon avis et ça ne regarde que moi. Voilà, voilà, je voulais revenir sur ces petits points et merci à ces arbitres qui essaient de ne pas hacher le jeu,
qui vont permettre à nos équipes de garder le rythme et pas d'avoir des fractionnés à chaque match. Voilà. Et quand c'est pas l'arbitre, bah, c'est le terrain qui vient fractionner le match. Et ça, c'est fatigant dans notre championnat. Et je pense que ça joue beaucoup sur le niveau de nos équipes quand ils arrivent en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Alors, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter, mais je voulais tirer un coup de chapeau à Daniel Riolo parce que très franchement, j'avais extrêmement été frustré par ce Rennes Monaco, Rennes Marseille, pardon, qui aurait pu être d'une grande, mais alors d'une grande qualité, mais ce match a complètement, ce terrain a complètement bousillé ce match. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ces petites choses qu'on pourrait faire pour améliorer notre championnat. Rap, une petite sonnette d'alarme contre nos présidents de clubs qui sont là à pleurnicher et qui ont l'air de ne pas avoir d'idées, alors qu'il y a peut-être des solutions beaucoup moins chères, beaucoup plus accessibles, auxquelles ils ne pensent pas. Donc voilà, encore un chapeau à Daniel Riolo. Daniel, continue à nous régaler, continue à mettre le point là où ça fait mal, parce que c'est important. D'ailleurs, Monaco vient de marquer, et vous voyez, 4 buts contre Paris, je ne connais pas beaucoup d'équipes qui ont fait ça cette saison. Une fois que j'ai dit cela, on va revenir sur le PSG. Hein. Le PSG est en question. Hein. Hors la confrontation PSG-Monaco, Monaco-PSG, il est question des 4 fantastiques. On se demande, est-ce que il faut jouer avec les 4 ou pas jouer avec les 4. Tout amateur de foot, toute personne qui aime à peu près le foot, préfère que les 4 soient sur le terrain. Mais est-ce que le PSG est capable d'aller en Ligue des Champions avec ces 4 joueurs sur le terrain, sachant que derrière, on n'a pas forcément les éléments avec les 4 poumons, les 5 poumons, les 6 poumons, les Matuidi d'hier, qui pourraient, ou alors les métronomes comme Thiago Motta, qui pourraient un petit peu contrôler les choses derrière. Surtout quand on connaît notre défense avec un Thiago Silva qui a tendance à faire reculer sa défense quand l'équipe est un petit peu ballottée. Donc, on se pose beaucoup de questions. Je pense que cette double confrontation, même si hein, elle a l'air un peu aléatoire comme ça, je trouve que c'est un match, voilà, ces deux matchs sont un petit peu, voilà, même s'il y a du spectacle, il manque de quelque chose, il manque quelque chose, mais je pense que c'est ce genre de matchs qui vont préparer Paris, qui vont aider Paris à trouver la bonne formule, à trouver la bonne solution. Moi, en tant qu'amateur de foot, je voudrais bien sûr que PSG aligne ses 4 offensifs, mais je pense que si le PSG veut aller loin dans cette Ligue des Champions, Di Maria devra payer le prix. Di Maria devra sortir de cette équipe si vous voulez aller loin. Je pense qu'avec les 4, on ne pourra pas franchir les quarts de finale. On pourra peut-être battre Dortmund, mais après, ça risque d'être extrêmement difficile parce que si vous tombez contre un Atlético Madrid ou un Liverpool, je ne pense pas qu'avec les 4 devant, on puisse rivaliser. Hein, même avec Real, hein, je ne pense pas que les 4 de devant puissent rivaliser. C'est mon avis. C'est mon avis. C'est ce que je pense. Je pense qu'avec les 4, on n'a pas les joueurs derrière. On n'a pas le milieu. J'ai beau chercher, même avec le jeune Kouassi, on n'a personne au milieu qui puisse compenser ça. Voilà. On voit encore là, il vient de reprendre un but face à Monaco. On ne peut pas faire confiance à Verratti et Juste Gay pour aller jusqu'au bout de cette Ligue des Champions. Je suis désolé de vous le dire. Moi aussi, j'aurais voulu que les 4 soient là, mais pour ça, il aurait fallu qu'on recrute un vrai 6. Hein, donc, on l'a pas. On n'a pas ce vrai 6. Il aurait fallu... non, on pourra pas. On pourra pas. Je ne vois pas comment Paris pourra aller loin, étant donné que le naturel revient au galop quand on est un attaquant de classe mondiale comme ceux du PSG. Donc c'est un petit peu mon regret sur ce début d'année. C'est de voir Paris qui persiste vers cette solution qui a l'air alléchante parce que les buts pleuvent, mais j'ai la conviction qu'on en marquera beaucoup moins en Ligue des Champions et j'ai peur qu'on en prenne plus en Ligue des Champions. Donc c'est mon avis, c'est ce que je pense un petit peu de ce début de championnat. Et comme je vous l'ai promis, pendant la Ligue des Champions, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus festives, un peu plus rigolotes. Mais pour l'instant, bon bah sur le début de saison, je reprends l'année doucement. Ça n'a pas été facile là dernièrement, mais je reviens avec vous les amis
Et vive le PSG et vive la Ligue 1. À bientôt les amis.